Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus importantes leçons de grammaire en français et d'un des points les plus importants à maîtriser, c'est de savoir quand utiliser l'imparfait et quand utiliser le passé composé quand on raconte une histoire au passé en français. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur l'imparfait et il y a aussi une vidéo sur le passé composé. Donc c'est une bonne idée de regarder ces vidéos avant de voir cette vidéo. Alors, avant de commencer, 3 points importants. Il faut beaucoup de temps et de pratique pour bien maîtriser comment utiliser ces 2 temps correctement. Donc soyez patient. Essayez de ne pas être trop frustré quand vous faites des erreurs parce que ça va prendre beaucoup de temps avant que vous vous sentiez à l'aise pour utiliser facilement l'imparfait ou le passé composé. Deuxième chose, soyez flexible. Les explications et les catégories que je vais vous expliquer sont des guides en général, guidelines, mais ce ne sont pas vraiment des règles qu'on doit absolument respecter. Donc ce que je vais vous donner, ce que vous allez voir et entendre, ça marche la plupart du temps. Mais quelquefois, ça ne marche pas et votre professeur en classe va vous dire « Ah non, ici, on a besoin du passé composé » et vous dites « Madame, c'est une émotion, on devrait avoir l'imparfait. Vous avez dit que pour les émotions, on a l'imparfait. » Et votre prof va vous expliquer que dans ce cas-là, on a besoin du passé composé. Donc, soyez prêts à d'autres éventualités, à d'autres possibilités. Gardez l'esprit ouvert. Et finalement, ce qui est peut-être le plus important, c'est que tout est affaire de contexte. Donc pour décider si on utilise l'imparfait ou le passé composé, il faut vraiment regarder toute l'histoire, tout le contexte. Si vous avez un exercice typique où vous avez un paragraphe avec des verbes que vous devez mettre à l'imparfait ou au passé composé, s'il vous plaît, lisez le paragraphe entièrement pour avoir une idée de l'histoire et ça vous aidera à éliminer beaucoup d'erreurs. Donc, regardez toujours le contexte. Alors, on va commencer avec l'imparfait. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Quand vous dites l'heure, it was 3 o'clock, it was 5 o'clock, il était 3 heures, il était 5 heures, il était 2h10. Là, par contre, c'est une règle. L'heure est toujours à l'imparfait quand on raconte une histoire au passé. Quand vous faites des descriptions d'endroits, vous utilisez l'imparfait. La maison, la petite maison était à la montagne. Elle se trouvait dans une forêt. Il neigeait. Là, c'est la description aussi du temps. Quand vous décrivez le temps, vous utilisez l'imparfait. Il faisait beau, il faisait chaud, il faisait du soleil. C'est aussi l'imparfait. Description physique. Par exemple, cette femme était maigre, elle portait une robe rose, elle avait les cheveux gris, elle avait des boucles d'oreilles roses, elle était très maquillée, etc. Pourquoi? Parce que les descriptions physiques, en général, les personnes ne changent pas très vite. Oui, les personnes changent, elles vieillissent, etc. Mais c'est une évolution qui n'est pas rapide. Quand vous donnez l'âge, en général, vous utilisez l'imparfait. The little girl was 10, or when I was 5, quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, etc. Description de la personnalité. Il était timide. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les descriptions physiques. En général, on garde des traits de personnalité pendant une assez longue période de temps. Et oui, la personnalité change et évolue, mais ce n'est pas rapide en général. En général, les descriptions d'émotions sont aussi à l'imparfait. Elle était heureuse, elle était très contente, elle se sentait enthousiaste, etc. Pourquoi? Parce qu'on a tendance aussi
à avoir des émotions pendant une période de temps. D'autres cas où on utilise l'imparfait, ce sont avec des verbes qui indiquent des états d'esprit. Donc, très souvent, pas toujours, mais très souvent, les verbes vouloir, penser, croire, savoir vont être à l'imparfait parce qu'on ne sait pas exactement quand on commence à vouloir quelque chose. Ce ne sont pas vraiment des actions précises à un moment déterminé. Donc, c'est plutôt à l'imparfait. Mais quelquefois, on peut voir ces verbes au passé composé. Quand vous avez ce que j'appelle des actions progressives, par exemple, the cat was sleeping, I was working, he was eating. Donc quand vous avez was plus ing, on utilise là par contre toujours l'imparfait. Vous n'avez pas d'autre option. Si vous avez des actions habituelles et vous avez would or used to, là aussi on utilise l'imparfait. Donc, le lundi, meaning every Monday, le mardi. Donc, par exemple, when I was little every Monday, I would go to dance class with my mom. Ça, c'est l'imparfait, something that I would do every single Monday. Si vous voulez dire was going to, par exemple, she was going to sneeze. Et quand on a was going to, ici, c'est une règle, on n'a pas le choix. On doit utiliser l'imparfait. On utilise l'imparfait du verbe aller et l'infinitif du verbe principal. Si vous voulez dire aussi had just, par exemple, he had just missed the bus when I saw him and I decided to give him a ride. Donc, had just, on va utiliser l'imparfait du verbe venir, la préposition de et l'infinitif. Et ça, c'est toujours l'imparfait. Et en général, quand vous voyez des expressions pendant et depuis qui indiquent une longue période de temps, par exemple, he had been asleep for 5 hours, on a tendance à avoir l'imparfait, mais pas toujours, avec ces expressions ou des expressions qui indiquent justement des actions répétitives tous les jours, souvent, chaque fois. On va utiliser en général l'imparfait. Alors voici un petit rappel. Donc les structures spéciales qui demandent toujours l'imparfait, vous ne pouvez pas choisir. Was going to, he was going to leave, but something happened. Il allait partir, aller à l'imparfait et l'infinitif du verbe. Had just, he had just left when she arrived. Il venait de partir, donc venir à l'imparfait et l'infinitif quand elle est arrivée. Si vous avez used to et would, vous avez l'imparfait. I used to live in France. J'habitais en France. Last year, every day, we would listen to a song. L'année dernière, chaque jour, nous écoutions une chanson. Alors, regardez bien, quand vous faites ces phrases en français, vous oubliez used to, vous oubliez would, vous vous concentrez sur le verbe principal, ici to live ou ici to listen, et vous conjuguez le verbe principal à l'imparfait. Maintenant, le passé composé. Alors, le passé composé, ce sont pour des actions accomplies ou non à un moment déterminé, une série d'actions. Par exemple, hier, je suis allée à l'école, j'ai fait mes devoirs, j'ai joué au foot, je me suis bien amusée avec mes copains et le soir, je n'ai pas regardé la télé. J'ai fait ces actions à un moment ponctuel, elles sont finies. Donc, quand j'ai une série d'actions accomplies, à un moment ponctuel, j'utilise le passé composé. J'utilise aussi le passé composé pour indiquer des changements soudains, sudden changes. Par exemple, des changements de temps. Il faisait beau, and the weather had been fine, maybe for the whole day. Et soudain, les nuages sont arrivés. Suddenly, clouds came in and it rained. Donc ici, le temps change brutalement. Et pour indiquer ce changement brutal, j'utilise le passé composé. Des changements d'émotion aussi. Par exemple, elle se sentait heureuse, mais quand elle a vu son petit ami embrasser une autre fille, elle est devenue triste. So she had been happy for a long time, maybe months, since she'd been out with that boyfriend. But the moment she saw him kiss another girl,
She became sad. There was a sudden change of emotion. Donc ici, avec ce changement d'émotion, on a le passé composé. Le passé composé aussi indique une interruption d'une action qui durait depuis un certain temps. Par exemple, Elise dormait, she'd been asleep or she was sleeping, depuis 7 heures. Quand son réveil a sonné, elle l'a réveillée. Donc le réveil, la sonnerie du réveil a créé une interruption de dormir. Donc on a ici le passé composé. Voici quelques cas aussi où on utilise le passé composé. En général, avec l'âge, on a l'imparfait. Mais quand on change d'âge, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire, on utilise le passé composé. Donc quand vous voulez dire he turned 67 as opposed to he was 67, he turned 67, c'est le passé composé because it's a change in his age. Les verbes devenir et décider qui indiquent un changement sont aussi au passé composé. Quand l'empereur a décidé la mort du gladiateur, les gens sont devenus furieux. Donc ici, une décision, changement dans sa tête si vous voulez, et changement d'émotion, les gens sont devenus furieux. Quand vous avez des expressions qui indiquent un moment précis, donc par exemple des expressions comme tout à coup, soudain, soudainement, quand, lorsque, brusquement, toute cette liste ici, donc des expressions qui indiquent un moment précis ou une interruption, en général, ces expressions sont suivies par un verbe au passé composé. Pas toujours, mais très très souvent. Alors, voici quelques petits conseils. Quand vous allez raconter une histoire au passé composé, c'est très important, à mon avis, de prendre une minute et d'imaginer dans votre tête que vous allez faire un film ou une pièce de théâtre de cette petite histoire. Donc vous visualisez votre histoire et vous imaginez d'abord qu'est-ce qui va être le décor. What is going to be the backdrop of your story? Et ensuite, les actions qui vont se passer. Donc voici un petit exemple. D'abord en anglais. If I were to tell a little story about this picture, I would say, it was Friday, it was a sunny day, but there were a few clouds in the sky. Sophie and Alice were at a cafe, they were chatting and they were drinking coffee. There were not many people in the cafe. Next to them, there were 2 empty tables. And suddenly, a girl arrived and ran across the street with her dog. The dog jumped and attacked Sophie, who spilled the coffee, quelque chose comme ça. Donc, en français, toute la partie de la scène, c'était vendredi, il faisait beau, il y avait quelques nuages, Sophie et Alice étaient au café, elles parlaient et elles buvaient du café, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait 2 tables vides à côté d'Alice et Sophie, quand tout à coup, donc maintenant passé composé, une petite fille a traversé la rue avec son chien. Le chien a attaqué Sophie qui a renversé son café et qui a crié. Voilà un exemple d'une autre histoire, un crime. Donc ici, voilà le décor. This is my backdrop. Donc je vais utiliser l'imparfait. C'était mercredi, il était midi moins 5. C'était le bureau de Jean-Pierre, il y avait un sac à côté de son bureau. Jean-Pierre était dans la cuisine, il préparait son déjeuner quand tout à coup, un voleur est arrivé, il a cassé la fenêtre et il a ouvert la fenêtre pour entrer dans la maison de Jean-Pierre. Il a cherché dans le tiroir de Jean-Pierre des papiers importants, des bijoux, de l'argent, mais tout à coup, le chat de Jean-Pierre a sauté sur le voleur, il l'a attaqué, Jean-Pierre a entendu le bruit, il a téléphoné à la police et la police est arrivée et a emmené le voleur
en prison.